Amis taureaux, bonjour, bienvenue sur Miska Spirituel pour vos énergies sentimentales du mois de novembre. Alors je vais utiliser la sagesse de l'oracle pour une énergie générale, le lumien pour une carte d'où vous venez et où vous allez, et on rajoutera une carte de l'oracle d'Anka pour un complément d'information, pour voir comment appréhender au mieux ces énergies sentimentales du mois de novembre. Alors pour les taureaux, on y va. Amis taureaux, je me souviens plus ce que vous aviez eu pour le mois dernier. Oula, mais en tout cas là, vous avez coupé du bois pour le mois de novembre. Alors, couper du bois, moi j'entends se préparer. Donc là, on vous demande sur le mois de novembre de vous préparer. Quand on coupe du bois, c'est qu'on constitue ses réserves pour se réchauffer quand le temps ne sera plus à aller dehors et à couper son bois. Donc on le coupe maintenant et on se prépare, on anticipe les froids à venir. Donc il y a une notion de préparation. Là sur la carte, on voit que le ménage a été fait, puisque la pièce est limpide. On a le balai encore avec un seau, mais comme quand ils viennent de servir, voyez. Donc vous avez certainement déblayé ce qu'il y avait à déblayer dans votre vie sentimentale. D'anciennes croyances, des personnes carrément. Et aujourd'hui, on vous demande là sur le mois de novembre, donc pas de vous reposer sur vos acquis. Vous avez bossé, vous avez déblayé, vous avez fait le ménage. Et on vous demande de pas... Il n'y a pas de période de break, on continue à se préparer. Faire le ménage, c'est une étape de la préparation. Couper du bois, c'en est une autre. Alors, on vous demande de se préparer, de vous préparer et d'anticiper. Alors, on y va. D'où vous venez les taureaux? Ouais. Vous venez de l'influence céleste. Message d'éveil. Ouais. Donc, vous avez, comme dit, vous avez ces derniers temps, peut-être particulièrement sur le mois d'octobre, fait le ménage dans votre vie sentimentale. Là, sur la carte, on a un papillon, vous voyez. Donc, vous êtes délesté de situations, de personnes, de façons de penser qui vous alourdissaient dans le but de repartir sur votre chemin sentimental léger comme un papillon, quoi. Donc votre transformation, votre mue est bien amorcée, elle continue encore sur le mois de novembre et on vous demande de vous préparer. Alors de vous préparer à quoi? Donc vous avez fait le boulot. Alors la notion de message, est-ce qu'il y a eu des discussions? Est-ce qu'il y a eu un message d'une certaine personne que vous avez reçu, que vous avez envoyé, qui a déclenché en vous le « mais ah non, là, attends, c'est juste plus possible, quoi ». Il y a quelque chose, il y a un déclencheur, ou alors vous avez en intuition, vous avez écouté votre intuition, et la petite histoire qu'on se raconte tous et toutes sur notre vie sentimentale, qui est individuelle et propre à chacun, a changé. Il y a eu un événement déclencheur qui a changé un peu votre perception, vos envies. Et puis je vous dis, il y a une notion de liberté. Comme là sur la carte, la pièce est complètement... Alors c'est nickel, c'est super propre, mais c'est vide. Donc vous avez même pas terminé un chapitre de votre vie. Moi je pense que vous avez terminé un livre, quoi. Vous avez boum, clap de fin. Et là vous repartez sur autre chose, bien décidé à repartir sur autre chose. Mais plus léger, comme allégé, de personnes, de façons de penser. En tout cas voilà, le travail est fait. Vous êtes dans l'éveil, vous continuez. Coupez du bois, là on vous demande de vous préparer. Pour aller vers quoi? Pour aller vers le châtaignier. Alors sur le châtaignier, on voit deux chats qui ont les queues qui se joignent pour former un cœur, mais en tout cas ils sont deux. Ils tournent le dos, ils sont tous les deux à regarder les étoiles et leur attention se focus sur l'étoile la plus brillante. Le châtaignier, quoi dire du châtaignier? Quoi dire du châtaignier? Là,
là, on est encore dans l'hiver-automne parce que c'est un arbre qui a pas de... Donc il est possible qu'il y ait une rencontre à venir très sérieuse rapidement. Hein. Parce que là, l'arbre, le châtaignier, il est sans feuilles. Donc on est sur avant le printemps. Alors j'ai souvent beaucoup de mal à dater, comme beaucoup ce que j'avance, mais là quand même on nous donne, parce que c'est ce vers quoi vous allez. Vous avez le chiffre 6, donc le chiffre 6 c'est une notion d'équilibre et de partage. Ouais, vous êtes aujourd'hui, vous êtes délesté, vous vous préparez, et ce vers quoi vous allez vraiment vers une... Si je le vois pas, je le dis pas. Si je le sens pas, je le dis pas. Mais pour vous, vous allez vraiment, il me semble, vers une union, hein, les taureaux. Ouais. Et vous allez vers une union de cœur avec, avec un autre, une autre qui arrive dans votre vie ou qui est dans votre vie, mais avec qui vous allez solidifier les choses avec des buts. Donc, c'est pas... ce vers quoi vous allez, c'est du sérieux, quoi. Parce que là, à l'instar de ces deux chats, vous allez regarder ensemble dans la même direction. Et vous allez regarder quoi? Vous n'allez pas regarder, oui, vous allez regarder les étoiles, hein, mais vous allez surtout regarder tous les deux l'étoile la plus brillante. Donc, il me semble que là, on vous demande de vous préparer. Et si on vous demande de vous préparer et de ne pas prendre de temps de repos, c'est que ça arrive, et ça arrive vite. Et que la personne avec qui vous allez entrer en relation ou avec qui vous allez passer à l'étape supérieure de votre relation, bah, déjà vous arrivez délesté. Le chat, il n'a pas vraiment de maison, il n'a pas vraiment de clan, c'est individualiste, le chat, c'est indépendant, d'accord? Donc c'est possible que vous rencontriez une personne, que vous rentriez vous dans plus d'indépendance. Le taureau qui est de base très terroir, terrien, famille, besoin de sécurité, pas trop de changements, etc. Là, vous avez effectué un espèce de 360 degrés là, dans votre vie et vous êtes délesté justement de tout ça, d'attaches qui étaient devenues trop pesantes pour, comme ce papillon, pouvoir vous envoler vers autre chose, vers ce qui vous appelle, ce qui vous manque, ce qui vous correspond aujourd'hui. Et ce qui vous correspond aujourd'hui, ben voilà, c'est l'union de deux êtres délesté, tel le chat d'ancrage, voilà, pour repartir sur quelque chose de nouveau. C'est vivre l'un pour l'autre avec un but commun et un but lumineux. C'est très beau les taureaux. Donc il est possible qu'il y ait une rencontre importante qui se fasse d'ici le printemps, hein. En tout cas, avant que les feuilles reviennent sur les arbres, d'accord? Et puis la châtaigne, le châtaignier, c'est la saison, quoi, vous voyez? Donc, il faut continuer, hein, préparez-vous. Alors, couper du bois, se préparer, c'est continuer à se délester et pas quand cette personne est mise sur votre chemin... avoir tellement d'obligations en tous sens, de ne pas être disponible pour des rendez-vous, de ne pas être disponible pour des petites virées, de ne pas être disponible à l'amour, à l'autre en fait, voilà. Donc là, je pense que ça, vous l'avez compris, vu que vous venez de là, vous êtes en train de continuer à vous préparer, c'est-à-dire aussi se préparer, c'est se délester en mental, quoi. C'est être prêt à mettre certaines habitudes et ce que vous considérez aujourd'hui comme des obligations de côté pour goûter un petit peu plus d'indépendance, parce qu'il m'est d'avis que la personne qui arrive sur votre chemin ou avec qui vous allez entrer en relation là dans les semaines à venir, c'est quelqu'un également, c'est quelqu'un lui ou elle de très indépendant. Et comme ça va matcher parce que vous avez les mêmes perspectives de vie et que voilà, ça va vous forcer vous à être un peu plus indépendant aussi, pour coller un petit peu plus au mode de vie de la personne qui arrive dans votre vie. Mais vous avez déjà, donc consciemment ou inconsciemment, c'est parce que c'est ce que vous souhaitez, quoi, peut-être aussi, un peu plus d'indépendance. Et ça fonctionne vu qu'il y a quelqu'un qui arrive pour vous. Alors avec l'Anka, qu'est-ce qu'on va nous dire? Sentiment de solitude. Alors comment oui, alors là vous avez amorcé un grand chambardement dans vos vies. Là, comme on vient de dire, il y a eu du tri qui s'est effectué.
Il y a une espèce d'éveil qui vous demandait d'être plus léger, de vous désencombrer. Donc vous sortez possiblement d'une période assez de changement assez important, hein. Peut-être contre nature, mais que vous faites quand même. C'est-à-dire que l'appel de vos, de vos besoins est plus fort que votre ego qui vous dit non, reste où tu es, continue à te mettre des obligations de tous côtés, n'amorce pas de changement, tu sais bien que ça te déstabilise, etc. Ben, le cœur est vraiment l'éveil, quoi, est si puissant que ben, vous avez réussi à faire taire un peu cet ego qui vous disait de ne pas le faire et de le faire. Donc effectivement, quand on change, hein, les autres autour de nous comprennent pas toujours et on n'est pas obligé de leur expliquer. À partir du moment où c'est un changement pour le meilleur et que vous en êtes persuadé, vous n'avez pas de compte à rendre, quoi. Donc effectivement, bah, si autour de vous, on vous voit changer, on vous voit devenir plus léger, on vous voit être plus dans l'indépendance, les autres autour de vous, pour le moment, vont avoir tendance à prendre un pas en arrière, hein. Ils ne vont pas quitter votre vie, quoique certains ont pu quitter votre vie, vu qu'on est s'alléger, c'est aussi s'alléger de certaines relations, hein. Et du coup, vous pourriez ressentir un sentiment de solitude. Mais est-ce qu'il ne faut pas que vous passiez par la case sentiment de solitude? Est-ce que ça ne fait pas partie aussi du plan de se préparer à ce qui vous attend, hein? Parce que comme dit, là moi je ressens une personne hyper indépendante qui arrive dans votre vie, avec qui ça va matcher. Mais voilà, c'est une personne indépendante, elle ne comprendra pas que vous soyez dépendante. Vous voyez, dépendante d'un mode de vie, d'un cadre, d'une structure qui vous empêche de le suivre lui dans ses aventures ou elle dans ses aventures. Donc vous pourriez effectivement, là sur le mois de novembre, consécutivement à tout ce que vous êtes en train de mettre en place, à ce que vous êtes en train d'attirer, d'accord, pour attirer ce que vous souhaitez vraiment, ressentir un certain sentiment de solitude. Mais déjà, c'est un sentiment de solitude. Donc, ou alors, continuer à être entouré comme d'habitude, et puis vous sentir de plus en plus seul avec votre entourage habituel. On peut être au sein d'une foule et se sentir complètement isolé. Parce que vous êtes en train de changer. Parce que vous savez que ce que vous vivez actuellement, que ça soit une période de célibat ou un couple dysfonctionnel, que c'est pas ce qu'il vous faut, c'est pas ce que vous voulez. Donc il y a des changements que vous avez mis en place et qui... Donc vous pourriez ressentir sur le mois de novembre, on va pas se mentir, on va pas le cacher, un sentiment de solitude. Mais ce n'est qu'un sentiment, c'est passager. Et on n'est jamais tant prêt à rencontrer une personne que quand on est... Là, j'entends plus sentiment de solitude, j'entends plus que vous allez considérer comme un sentiment de solitude, parce que c'est pas dans vos habitudes, c'est plus un sentiment de liberté, en fait. C'est ça, avec le couple de chats, le chat c'est libre, hein. Alors, les chats, on les a transformés en des gros nounours d'appartement, mais de base, quand on revient à la nature de base du chat, c'est pas vraiment domptable, c'est quand il veut, c'est un animal d'extérieur, hein, et d'intérieur aussi, mais donc prenez garde, là, sur le mois de novembre, si vous ressentez ce sentiment de solitude, repensez que vous avez mis en place tellement de changements que peut-être que c'est normal que les autres ont plus les codes, hein, pour vous comprendre et s'éloignent un peu. Les gens que vous perdez, c'est parce qu'ils ne sont pas censés être là tout le temps. Et sinon, sa famille d'âme, on ne la perd pas. Par exemple, ses amis, sa famille de sang, adaptée. Mais si sur le mois de novembre, vous avez ce sentiment de solitude, transmutez-le tout de suite, hein, pour pas que votre ego rentre et vous fasse courir vers les mauvaises personnes, parce que voilà, donc tout de suite transmutez-le, hein, mais quelle liberté, quoi. Liberté d'aller vers ce qui m'attend, vers mon destin, et votre destin c'est une rencontre. Donc c'est très beau les taureaux. Donc encore un mois de chambardement, et transmutez de suite ce sentiment de solitude, plus un sentiment de liberté, les taureaux. Ça vous évitera de tout de suite vous réaccrocher, parce que
c'est encore convalescent, hein, toutes ces nouvelles envies et ces nouvelles façons de faire. Donc, solitude, si c'est un sentiment qui ne vous convient pas, ça pourrait vous faire retourner vers d'anciennes façons de penser, d'anciennes connaissances, d'anciens modes de vie. Ça vous est déconseillé, ça vous est déconseillé. Donc transmutez ça tout de suite en sentiment de liberté. Un joli mois de novembre qui vous attend, les taureaux. Je vous souhaite plein de bonnes choses et si ça vous parle, likez. Et je vous dis à bientôt les taureaux.